J'habite ce quartier depuis 10 ans, et bien plus puisque j'y ai grandi. Chacun des lieux ici est chargé de mon histoire, de celle de mes parents, de mes amis. J'investis dans ces lieux mes envies, mes souvenirs et mes rêves. Je suis l'hôte éphémère de passage, d'un passage qui dure. J'oublie ce qui m'entoure quand je cesse de regarder. S'impose contre moi de nouveaux clapiers pour engoncer davantage de force de travail. Je vois les destructions qui s'opèrent, les espaces vides imprenables. Avoir un jardin comme celui-ci dans lequel je peux me rendre, ça me permet de supporter la ville qui ne me fascine pas comme la nature peut me fasciner. C'est de l'espace, voilà, c'est du vert, c'est des arbres à embrasser, c'est une terre souple, fertile sur laquelle je peux marcher. Ça m'offre réellement un lieu dans lequel me rendre et respirer et quitter le béton pour quelques heures chaque semaine. C'est une vraie soupape. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a souvent des gens qui nous ramènent des choses. Il y a souvent des gens qui vont nous ramener la brouette, par exemple. C'est un voisin qui nous a ramené la brouette. J'aimais bien aussi le fait que ça soit assez varié en fait dans les gens, parce qu'il y a des gens autant qui aiment bien, qui viennent jardiner, qui adorent par exemple le désherbage, et d'autres qui préfèrent faire du bricolage, d'autres qui préfèrent planter des plantes. Il y a une autre personne aussi qui aimait pas du tout jardiner, mais qui était à fond dans les herbes aromatiques. Donc lui, il cueillait les herbes aromatiques, il les taillait, mais il s'occupait pas de jardiner, planter, bêcher. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est toutes ces personnes qui sont complètement... On est tous différents en fait, mais on arrive à créer quelque chose d'assez harmonieux. J'ai envie de paix globale, j'ai envie de paix pour les êtres humains, j'ai envie de simplicité, de cohérence. J'essaie de mettre ça en œuvre dans ma vie et de contribuer parce que je réussis à faire émerger de moi dans ma relation avec les autres, de contribuer à faire comme l'effet papillon, avoir la petite influence où il y a aussi le symbole du colibri. Voilà, d'être là où ça me paraît juste d'être. Au-delà de ce miracle qu'est la vie, le vivant, qui, je crois, est mal compris aujourd'hui et délaissé.
peu partie de notre réflexion, finalement, au quotidien. Alors qu'on en fait partie, je ne dissocie pas l'homme et la nature. Petit à petit, on a fait connaissance. J'ai aussi fait connaissance avec les jardiniers qui m'ont accueilli, qui m'ont initié, qui étaient là pour répondre à mes questions et qui ont respecté mon rythme aussi. Je me suis donc senti de plus en plus à l'aise et avec de plus en plus de désir justement de créer moi-même, de planter moi-même, d'apporter des modifications. Depuis cet automne, je me disais, ah ouais, je veux planter des kiwis. J'ai pas de kiwis, ça coûte cher les kiwis. Et puis, il faut que je fasse des structures, il me faut des bouts de bois. Et je sais pas, imagine que 3 mois après que j'ai commencé à tenir ce discours-là, dire aux jardiniers, je voudrais ceci, je voudrais cela, je vois des kiwis dans la serre. Et je vois là-bas, à l'entrée du jardin, des grands piquets qui vont me servir à faire les structures pour accrocher les kiwis et d'autres projets divers que j'ai en tête. Et voilà, il y a une espèce d'harmonie qui se dessine comme ça. Je pense que je peux continuer à rêver et à faire des projets ici. Et d'une certaine façon, ça se produit. Voilà. Finalement, on s'est rendu compte qu'il restait encore plein de choses en terre. Il restait des carottes, des pommes de terre, des radis. Et du coup, on était une petite dizaine avec les voisins, les amis. Et on a tous décidé donc tous d'enlever ça sur terre et de recouvrir de paille pour préparer pour pas que la terre soit nue et pour la laisser reposer pour cet hiver. Et donc c'était super chouette parce qu'à la fin, on a tous partagé les légumes, on est tous repartis avec des cagettes de légumes. Donc ça, c'était cool. On a préparé une soupe avec les légumes du jardin. On a fait un bouquet de fleurs avec les fleurs du jardin et on s'est assis autour du feu, à chanter, à se confier et à brûler ce qu'on voulait laisser derrière nous. J'aime découvrir dans les interstices de la ville robotisée des îlots singuliers, empreints d'humanité, sans ordre ou autogérés. Ces petites cachettes à l'abri des regards que je rencontre m'étonnent, m'évadent. Je trouve un écho dans ces endroits abandonnés par leurs maîtres. L'émerveillement et l'enthousiasme m'habitent alors, alimentent mon imaginaire.